Bien le bonjour, bienvenue dans ce tout premier numéro de Connaissez-vous. Aujourd'hui, nous explorons la gamme Crime Zoom. Nous allons plus particulièrement nous pencher sur l'enquête Sous le vernis, avant de faire un tour d'horizon de l'ensemble de la collection. Dans ce système, on retrouve Stéphane Anctil, une véritable référence du jeu d'enquête à qui l'on doit déjà multiples jeux. Un scénario pour Sherlock Holmes Détective Conseil, Les Masques Africains, l'extension noire pour Chronic of Crime, la série des livres Escape Book, Le Piège de Moriarty ou les Crime Books, la gamme Pixel Aventure avec L'île aux Forbans, et plus récemment Reporter de chez Wildcard Games. Derrière la gamme Crime Zoom, nous avons l'éditeur Aurora Games, une maison spécialisée dans le narratif et l'enquête. Il y a quelques autres productions comme Crime Hotel ou le futur Love Zoom. Crime Zoom Sous le vernis nous transporte dans le sud de la France, à Valence, en 1991. Éléonore, veuve du peintre légendaire Cubismo, est retrouvée morte au bas d'un escalier dans sa demeure qui servait jadis d'atelier à l'artiste. La boîte contient un deck de cartes au format poker. Pour cet opus, fini le standard de 55 cartes, on passe à 70 cartes, dont 5 dédiées aux règles, pour une prise en main immédiate. Une partie des cartes sert à constituer la scène de crime sous forme de fresque, tandis que le reste compose la pioche d'indices. Ici, pas de règles complexes. Choisissez une carte sur la fresque pour l'observer de plus près. Éléonore est allongée, approchons-nous. Le légiste vous en apprendra sûrement davantage sur les circonstances de la chute. À moins que le majordome interrogé chez lui n'ait des secrets à vous confier. L'enquête progresse par un système de renvoi de numéros. Vous y découvrirez des portraits de suspects, des objets analysés ou des lieux à explorer. À la fin de votre investigation, quand vous vous sentez prêt, vous devrez répondre à une série de questions cruciales. Qui est le tueur? Quel est le mobile? Quelle est l'arme du crime? Un appel anonyme signale des tirs chez Franck Bucco. La police force la porte fermée de l'intérieur et découvre une scène de crime. Problème, aucun témoin, le voisinage se tait. Un agent d'entretien ne trouve pas les poubelles d'un bureau sécurisé loué par une consultante. Il entend de la musique, hésite, entre et découvre une scène de crime. Sir Arnold Knox, écrivain de polar, a disparu juste avant sa réception. Sa femme Joanne a entendu 2 coups de feu et a appelé à l'aide. Vous avez 1 heure avant l'arrivée des invités. Un homme a été torturé au 3e étage d'un immeuble administratif dans une garçonnière aménagée. Un appel anonyme a signalé le crime ce matin à 7 heures. George Opley est dans le coma après une chute suspecte par sa fenêtre. Lundi 9 août, vous arrivez dans son appartement dévasté. Son appareil photo et son objectif ont disparu. Richard Demusa, prof de grec, est retrouvé chez lui la gorge tranchée, les yeux crevés. Son voisin Rani Kamal a découvert le corps. La scène de crime est si étrange qu'elle terrifie les policiers. Pour bien comprendre l'actualité de Crime Zoom, il faut regarder en coulisses. En avril 2024, Matago a racheté les droits de la gamme à la société Aurora Games. Le premier signe de ce renouveau est arrivé courant 2025, avec la réédition du titre Sa dernière carte, inaugurant le nouveau packaging. Sous le vernis est disponible en boutique depuis peu. Pour la petite histoire, le jeu était déjà finalisé et illustré dès la fin mai 2024. Après quelques retouches, en septembre 2024, Matago avait lancé la production pour que cet opus arrive enfin entre nos mains, avec ce format plus généreux de 70 cartes. Cependant, un détail m'interpelle. Si le jeu est bien présent chez les ludicaires, il reste étrangement absent des plateformes officielles du nouvel éditeur. Matago, Surfing Meeple, IPA Game Shop. Ce manque de mise en avant pose question. Si le titre actuel
n'est pas poussé par sa propre maison d'édition, qu'en sera-t-il des projets futurs? Prenons l'exemple, le cas Miami Vice. Stéphane Anctil a livré un prototype complet, inspiré des séries des années 80, mais dans ce contexte de transition silencieuse, on ignore totalement si l'éditeur décidera un jour de valider sa sortie officielle ou s'il restera définitivement dans les cartons. On espère vraiment que Sous le vernis ne sera pas le dernier de la gamme. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé et si vous attendez la suite autant que moi. Merci d'avoir suivi ce premier numéro de Connaissez-vous. On se retrouve plus tard pour une nouvelle présentation. À bientôt!